Là. Vous avez posé la question. Vous avez tourné il y a un an. Est-ce que le sens de la fête, il était sur le tournage aussi? Oui. Le sens de la fête, le sens de la coopération, le sens de l'entraide, le sens de l'amitié, le sens de l'affection, le sens du rêve, le sens du désir, et donc le sens de... C'est pas un jeu télé, là, hein. Prends ton temps. Voilà, j'ai répondu. On va vous faire passer le micro. Vous manifestez, vous levez la main, premier rang, tout au fond, pour ras vers vous, pour vous permettre de poser votre question. Alors, qui se lance? Il y a toujours le cap de la première question. On a un courageux là-bas, tout au fond, et le micro va venir jusqu'à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais savoir combien de temps il a duré le tournage du film, parce qu'avec Jean-Pierre Bacry, ça a toujours l'impression d'être simple. Il est quand même naturel. On prend ça comme un compliment, parce que notre but c'est de recréer la réalité et que ce soit le plus naturel possible. Et ça a duré en gros 3 mois, un tournage. Voilà, pour tourner le film, pour faire une soirée, voilà, c'est 3 mois et beaucoup de nuits. Beaucoup de nuits. Et beaucoup de pluie. Parce qu'avec son sérieux, il est toujours aussi rigolo, plein d'humour. Ah oui, c'est ça, c'est son naturel, c'est sa force. Merci bien. De rien, madame. En parlant de durée du tournage, c'est quand même une sacrée contrainte, unité de lieu, de temps. On voit ça au théâtre. Au cinéma, c'est vraiment une gageure. Oui, c'était justement une contrainte qu'on s'est imposée et on avait envie d'essayer de montrer que cette nuit résumait un peu tout ce qu'il y avait dans notre tête à ce moment-là. Et oui, c'est une contrainte à la fois... voilà, je disais, il faut qu'il fasse beau, il faut que quand le ballon s'envole, il n'y ait pas de pluie, il faut qu'il y ait... Mais il y a une phrase très connue qui dit « L'art naît de contrainte et meurt de liberté ». Je crois que c'est Louis Jouvet. Et je crois qu'on l'a bien compris, cette maxime. Ça là, tu l'as compris, Alban, ou c'est bon? Hélène, Alors, qui veut réagir? Oui. On a encore quelqu'un là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Le sens de la fête, donc c'est rythmé par des dialogues extrêmement drôles, pardon, et bien écrits, et aussi propre à vos films, la musique. Donc comment s'est fait le choix là, de la musique? Alors c'est simple, c'est un jazzman qui s'appelle Avishai Cohen. C'est la première fois qu'il fait de la musique de film. Nous, on était fans de ce jazzman et on trouvait finalement qu'il y avait une vraie correspondance entre le film qu'on voulait écrire et le jazz. Parce que le jazz, c'est de l'improvisation parfois, c'est très maîtrisé aussi. Et puis de temps en temps, il y a un solo avec un instrument, et puis d'un coup, tout le monde rejoue ensemble. Et eux, ils sont sur des temps très particuliers. Si un jour vous écoutez la BO, c'est des temps très rapides où tout le monde doit jouer ensemble. Et comme vous le voyez à la fin du film, finalement, tout le monde joue ensemble. C'est-à-dire tout le monde, finalement, tout est dissonant au départ et puis finalement, ils jouent d'une seule voix. Alors le jazz s'est imposé aussi pour le rythme du film, parce que c'est un rythme vraiment très soutenu. On voulait que vous soyez à aucun moment que vous ne pensiez à autre chose, que vous échappiez totalement pour être avec nous pendant presque 2 heures. Donc le jazz, voilà. Et puis après, on a comme d'habitude, pour ceux qui apprécient les films précédents, on a toujours un petit peu de funk dans le coin, Earth, Wind and Fire, Oliver Cheetham. Il y a toujours des morceaux qui emportent. Là, le mariage se prêtait évidemment à l'achat de droits de musique comme par le passé. Et Gilles Lelouch chante vraiment. C'est vraiment lui qui chante en italien et Lovely Day. Oui, enfin en italien. Il a inventé le yaourt italien. Si vous ne connaissez pas le yaourt italien, maintenant avec Gilles, vous savez ce que c'est. C'est dégueulasse, c'est ce qu'on peut dire. Alors, on arrive. Si. Alors, salut Eric, salut Olivier, je ne sais pas si vous vous souvenez de nous, mais vous avez vu pour un touchage. Si, on se rappelle très bien, tous les deux, absolument. Vous êtes fidèle au poste, merci Dominique. Comme toujours, C'est gentil. je voulais savoir comment va votre soeur Géraldine. Ah, alors ça, c'est ça, c'est Ma sœur va très bien. Elle a eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Une petite fille. Donc voilà. Et Edel, elle s'appelle Edel. Ah ben voilà, la Hélène Vincent. Voilà, exactement. Et puis voilà, elle écrit un autre film, là. Ah,
Donc c'était juste pour poser une question justement à Hélène Vincent. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Qu'est-ce qui m'a plu dans le scénario? Le fait que ça soit une aventure collective, une métaphore de ce qu'il y a de meilleur dans la vie, si on se met tous ensemble et qu'on relève les manches. Ça m'a plu. Le fait que beaucoup, ça, pour moi ça faisait écho un peu au théâtre. Le théâtre c'est une aventure collective. Le cinéma on a moins parfois le sentiment que ça l'est. Or là sur ce film ça l'a été d'une façon absolument magistrale et continue. On était extrêmement nombreux, extrêmement différents, plein de corps de métier rassemblés. Et là, je voyais la fête, pour ça je suis si émue, parce que la fête, c'est le moment, voilà, l'apothéose de ça, voilà, l'avènement de ça, de ce sens de l'entraide, de la collectivité, de la création, de sens. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Et moi, je suis là parce que j'aime travailler avec Olivier et avec Eric, et que voilà, je suis venue là, ils m'auraient proposé autre chose, je serais venue aussi. Je suis là pour eux, pour leur cinéma, voilà, pour ce qu'ils racontent, comment ils mettent l'humain en lumière avant toute chose. Voilà, pour ça je suis là. Merci d'être là, merci beaucoup. Vous parliez d'impro à propos du jazz. Alors je voudrais poser une question à Alban parce que vous venez de la scène de l'impro. Oui, complètement. Complètement. Qui a la Comédie Club, entre autres. Quand vous vous retrouvez avec des dialoguistes qui sont d'une précision rare, ça vous démange de partir un peu en impro ou vous êtes super réglo? Non, je suis très réglo, mais en même temps, quand tout est écrit, il n'y a rien à faire, hein. Donc tout était. Hélène, la question? Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir quand il y a des vrais dialoguistes. On a juste à écouter leur musique et essayer de la reproduire. Mais il y a quand même une place pour l'impro. Par exemple, le feu d'artifice, quand on l'a tourné, j'étais pas au courant qu'il allait partir. Voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Montrer le genre de personne que c'est. Voilà. Et la scène de Jean-Paul Rouve aussi, c'était pas de la fiction apparemment. Parce que moi, j'avais pas lu ça dans le scénar. Sûrement une proposition d'Hélène Vincent. On peut l'applaudir. Quelle actrice, c'est là. On continue à faire tourner le micro. Attends, on va laisser un peu parler les personnes qui ne sont pas encore intervenues. Alors on a quelqu'un tout en haut à quoi? Avant dernier rang. Bonsoir. Bonsoir. On a un petit peu l'impression, quand on voit le film, que seul Bakri pouvait jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre? Alors, comment vous dire? C'est pas qu'il a été difficile à convaincre, c'est que c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de films. Vous le savez, il est assez rare. Et je crois qu'il n'a pas du tout envie d'aller il se force de rien. Donc, quand on est venu le voir, il n'avait pas très envie spécialement de faire un film. Donc, il a fallu faire pas mal de rendez-vous. Après, on a tout de suite senti qu'il était très bienveillant à notre égard, qu'il avait vu les films qu'on avait faits et qu'il avait des mots gentils dessus. Donc on a senti qu'on ne travaillait pas dans le vide, mais il ne nous a pas tout de suite dit oui. Il a attendu qu'on lui fournisse un scénario. Après, ça a été très agréable parce que c'est un scénariste, donc il a donné sa vision du scénario. Il nous a même donné des conseils et pas que pour son rôle, pour tous les rôles. Donc c'était... pour nous, c'était comme aller avec un maître, puisqu'il a masterclass. Voilà, il a travaillé avec Alain Resnais. Chez lui, quand on va chez lui, il y a des Césars et des Molières et un peu partout. Donc c'est quand même quelqu'un en qui on a vraiment du respect. Donc quand il donnait des conseils, on avait envie de les écouter. Donc ça n'a pas été non plus évident, mais il a fallu aller le chercher quand même. Mais quand il a dit oui, on était très 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 heureux. Et effectivement, c'est écrit pour lui, donc. Je ne dis pas qu'on ne l'aurait pas fait, mais ça aurait été différent. Ça aurait été très différent. Et pas évident, parce que
Bacri ou même Jean-Paul Rouve, c'est des gens qui sont des auteurs, qui ont un univers propre, très, très particulier aussi, avec lequel vous avez dû composer, ou finalement, voilà, bon, ils vous donnent des conseils que vous écoutez, mais après, eux se coulent aussi dans le moule que vous avez choisi pour eux? Oui, et puis notre envie, c'était de mélanger tout un tas de types d'acteurs différents. Voilà, on adore voir Hélène qui joue avec Jean-Paul, qui joue avec Alban, qui joue avec un jeune, qui joue le stagiaire qui n'a jamais été sur un plateau de sa vie, d'aller trouver Adèle, Cléa Idara, de mélanger tous ces univers, et c'est ça qui nous intéresse. Donc le tout est tracté par Jean-Pierre, qui a sa musique, mais en fait, comme disait Eric tout à l'heure, le film il est très musical, et les acteurs ils apportent tous leurs notes ou leurs instruments, et c'est génial de composer avec tout ça pour essayer de trouver une harmonie. Donc on part des cymbales Alban, et puis on arrive à trouver, voilà, à faire une partition. Et c'est vrai que chacun a sa musique. Comme vous le dites, il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui font leurs films, Gilles Lelouch aussi. Donc, mais ils se laissent complètement guider, Alors, on avait une autre question. Oui, bonsoir. Je remarque que dans les premiers rangs, c'est un peu mou les questions. Il va falloir Ils dorment. vous réveiller un peu. On vous écoute. Oui, je voudrais dire, j'apprécie beaucoup tous les acteurs qui ont joué dans ce film, tous, mais plus particulièrement Hélène Vincent. J'admire beaucoup l'énergie qu'elle donne dans tous ces films dans lesquels elle a joué. J'apprécie beaucoup. Et la deuxième chose que je voudrais dire également, c'est que à côté de moi, j'ai mon ami Pierre, qui a été traiteur et qui s'est reconnu dans toutes les galères. Ah, les feuilletés aux anchois, Pierre, on les connaît. Il connaît ça. Il m'a dit, ah oui, on faisait comme ça. Ah oui, c'est vrai, ah oui. Mais sauf que dans le film, c'était beaucoup plus rigolo que dans la vraie vie. Voilà. Merci beaucoup pour ce grand moment de détente. Merci à vous, merci à vous. Oui, c'était vraiment un film réussi, vraiment très, très amusant, avec ces scénettes qui sont particulièrement bien montées. Vraiment, ça marche très très bien. Simplement, j'aurais voulu savoir, moi j'ai été traiteur 35 ans de ma vie, alors je connais tous les problèmes qui sont arrivés ce soir sur un seul repas. Pratiquement, je les ai eus à chaque fois, dans ma vie, pas à chaque fois, pardon. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez été conseillé par un traiteur? Parce que c'est pas possible d'avoir autant de prescience de tout ce qui peut nous arriver. Est-ce que vous avez été conseillé par un traiteur? On a tout simplement regardé ton casier judiciaire, Pierre, et à partir de là, les deux messieurs ont fait leur travail de scénariste. Oui, on a été conseillé par un traiteur, ils nous ont raconté les petits vices qu'il y avait et comment on faisait quand il y avait un problème, etc. On a eu la chance, ils nous ont expliqué tous les contrôles URSAF, tout. On essaye toujours de se sourcer, de contexter les films dans une forme de réalité. Sinon, comme disait, je ne sais plus quel auteur, le fonds de commerce, c'est la vie. Donc oui, on essaye de se renseigner. Et pour le casier judiciaire aussi, évidemment. Madame, vous avez une question. Bonsoir, je voulais savoir quel était le point de départ de votre film pour faire autant de tête à claque en succession comme ça. Il y a pas... Enfin, c'est vrai pour Alban, mais non. En fait, le point de départ, voilà, on s'est donné des contraintes. On avait envie de travailler avec beaucoup de gens, de faire un film avec plein d'acteurs sur une nuit. C'est ça un peu la contrainte. Alors évidemment, au début, il faut des personnages forts pour s'y attacher, et puis ensuite on aime bien nuancer tout ça, quoi, mêler tout ça. Et c'est vrai que bon, puis voilà, c'est vrai qu'on a suivi des brigades de serveurs, pour se sourcer un peu, et bon voilà, dans des brigades il y a tout un tas de types de personnages. Ça va de Antoine Chappet, Vincent McCain, avec le policier qui vient un petit peu arrondir ses fins de mois, et on est parti de ça. On a créé des personnages et on est parti de ça. On les a corsés un petit peu au début, mais finalement on les aime bien. C'est pas forcément des têtes à claques, c'est des personnes, enfin je veux dire, c'est la vie. Il y a toujours chez un traiteur, et Pierre nous le dira peut-être, mais il y a toujours quelqu'un qui vient, par exemple, je sais pas moi, son beau-frère qui galère, il faut l'aider, il y a un nouveau, il faut qu'il vienne, donc ils sont un peu nuls au départ, mais ils sont humains, ils ont des failles, et c'est des personnages plus intéressants que des gens parfaits, qui nous auraient moins fait rire et qui nous fascineraient moins par leur perfection. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir le moment de grâce à la fin, la cascade dans
confidentiel. Oui. Ça a été tourné comment et en combien de temps? Alors ça a été tourné en 3 nuits et ça a été fait sans trucage, c'est-à-dire que c'est Benjamin Laverne de la Comédie Française qui a pris des cours pendant à peu près 3-4 mois pour aller en suspension là-haut. Et comme dit Olivier, souvent il n'a vomi qu'une fois. Et on a fait ça de façon gracieuse et naturelle pour que ça ait l'air aussi vrai que ça l'est dans les mariages. C'est une attraction qui a lieu dans les mariages qu'on a trouvé, pour être tout à fait honnête, en visitant une salle dans un décor. Quelqu'un nous a dit il faut absolument que vous voyiez ce ballon à hélium qui s'envole. Donc voilà, on trouvait que ça donnait une poésie, une grâce et que ça rattrapait un peu le marié qui, pour le coup, lui, est une tête à claque. Ah oui. Ah ouais, quel enfoiré. Et voilà. Et maintenant, on va faire un discours de la longueur de son discours. Bonsoir, j'ai une question pour Eric et Olivier. Oui, je suis là. Moi aussi, parce que je ne vois pas du tout. Ici. Ah pardon. Dans votre premier film, Je préfère qu'on reste amis, et dans Samba, les films s'ouvraient sur une scène de mariage. Depuis quand vous avez l'idée de faire un film sur le mariage et quels films vous ont inspiré sur le sens de la fête? En fait, à une époque bien lointaine, pour payer nos premiers courts-métrages, on a travaillé dans le milieu de la fête et notamment dans l'événementiel et dans les mariages, tous les deux. Donc on a été dans des brigades de serveurs, on a été avec les équipes de son, on a fait tout ça. Donc c'est pour ça aussi que dans notre premier film, ça démarre par une scène de mariage. Et je sais pas, on aime bien le groupe, on aime bien quand il y a du monde. Et effectivement, la première scène de Samba, c'était déjà, on partait de la lumière pour aller vers les coulisses au fond de la cuisine. C'était peut-être un avant-goût de ce qu'on voulait faire après. On est resté beaucoup à regarder les gens dans les mariages parce qu'on se faisait bien chier quand même. Et Olivier avait les cheveux longs jusque-là. Ouais, parce que j'avais les cheveux longs. C'est vrai. On l'appelait l'Indien à l'époque. Juste si je peux exprimer un ressenti, le sens de la fête est votre plus belle réussite. Merci beaucoup. Je suis vos films depuis très longtemps. Avec ma sœur, on a un film culte, c'est Nos jours heureux. Et pour moi, vous êtes les dignes héritiers de Yves Robert et de Jean-Paul Rapneau. Donc bravo pour cette réussite et faire rire une salle comme vous le faites à chaque film. C'est tout simplement magique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonsoir, on va voir un super film, merci, ça fait passer ces moments. Et aussi, en-delà du sens de la fête, du mariage, je trouve que c'est un très beau film sur l'entreprise, sur la notion, je ne sais pas si c'est volontairement que vous l'avez fait, mais les messages sont forts sur la notion d'entreprise, de petite entreprise, cette notion d'équipe, et ça je tiens à vous féliciter parce que c'est vraiment ce qui se passe dans ce qu'on ressent aussi. Donc voilà, en plus de ce message, c'est très bien passé, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, le film, il va sortir le 4 octobre, mais ça laisse un peu le temps à tout le monde d'en parler aux amis. Hélène Vincent, vous êtes à l'affiche de Marie-Francine, encore en ce moment, le film de Valérie Lemercier. Oui. Alban, Patience est encore à l'affiche? Non, je crois pas, il est sorti en DVD là. Il est sorti en DVD, le film de Grand Corps Malade, vous serez sur scène bientôt. Peut-être qu'on passerait à Montpellier aussi. Je crois que c'est prévu, je Montpellier. Ça serait sympa qu'on se fasse une petite photo de groupe. Une belle photo, allez, c'est parti. Genre selfie avec toute la salle avant qu'ils aillent se coucher.